ou de la taille, Akai. Ah, détruire une planète avec des milliards d'espèces, c'est tellement bien. Ah mince, vous êtes là, bon bah on va commencer. Salut les salumains. Aujourd'hui je suis heureux car nous allons parler de plusieurs moyens d'anéantir l'espèce humaine. Allez, perdons pas de temps, générique. Ah, les humains, une espèce invasive, qui détruit et pollue plus qu'elle ne crée. Maintenant, 60% des espèces ont disparu en 40 ans, donc on voit que c'est un fléau. De plus, le QI de cette espèce ne fait que diminuer d'année en année, et de plus en plus de fils de pute émergent. Cette espèce aurait pu coloniser l'univers, mais malheureusement maintenant elle s'intéresse aux pranks, elle s'intéresse à des choses complètement inutiles comme les tutos beauté et autres conneries du genre. Les dinosaures ont disparu car ils étaient vaniteux et arrogants. Maintenant l'humanité va avoir la même chose. Nous allons voir les scénarios qui permettraient de détruire cette humanité. Une troisième guerre mondiale. Ah, la guerre ne meurt jamais. Avec la surpopulation, la raréfaction de certains produits, le fait qu'il y a de moins en moins d'espèces et qu'il y a de plus en plus d'humains qui veulent manger et consommer, il faudra donc une guerre, il faudra que la population diminue et donc il y aura l'usage des armes atomiques. Et là, magie. Boum. Ah, ce que c'est beau les champignons atomiques, vous avez vu, c'est très artistique. Imaginez maintenant que tout l'arsenal nucléaire est utilisé. Dans ce scénario, vaut mieux être atomisé et mourir sur le champ, car ceux qui vont survivre vont avoir une vie de merde. Vous aurez le choix entre crever de faim, le cannibalisme, ou mourir de radiation et de cancer. Un scénario qui a 80% de chances de se produire. La pandémie. Imaginez maintenant un magnifique virus relâché dans la nature. Ce virus irait contaminer les populations et petit à petit l'humanité serait en déclin. Il n'y aurait aucun traitement et de plus en plus de gens se mettraient à crever de faim et s'entretueraient parce qu'il n'y aurait plus de denrées alimentaires, il n'y aurait plus rien. Les survivants, car oui, il y aurait 1% de la population qui serait immunisée naturellement contre ce virus. Il y aurait que quelques options, c'est-à-dire soit s'entraider, et ça je ne pense pas parce que l'humain est cupide et mal foutu, ou sinon s'entretuer pour avoir la suprématie de la planète. Ce scénario est encore possible, il a l'équivalent de 40% de chances que cela se produise. L'explosion d'une supernova. Alors là, une supernova, c'est magnifique, c'est une étoile qui va se mettre à exploser et balancer des rayons gamma dans tout l'univers. Imaginons maintenant que nous avons la chance qu'une supernova explose à côté de la Terre. Vous imaginez la Terre serait rôtie et les survivants auraient les rayons solaires qui leur brûleraient la peau. Manger de la chair aux rayons gamma, ça doit être un délice. L'humanité serait complètement détruite, mais malheureusement pour nous, ce scénario est improbable car il a que 1% de chance de pouvoir se réaliser. Les poches de méthane. Alors on va pas perdre notre temps avec ça. C'est en gros réchauffement climatique, ok c'est bon, check. Après fonte des calottes polaires, check. Libération des poches de méthane sous le permafrost, check. Emballement du réchauffement climatique avec émission de gaz à effet de serre multiplié par 20 et voilà, la Terre ressemblera à Vénus. Après si tu comprends pas pourquoi c'est dangereux, va te faire foutre. Numéro 5, l'intelligence artificielle. En gros, les machines prennent le pouvoir, elles butent les humains, elles les remplacent, et voilà, le monde est heureux, il n'y a plus cette vermine d'humains. Et ce magnifique scénario a de fortes probabilités de se réaliser. On parle quand même de 80% de chances de se réaliser. Beaucoup de scientifiques sont inquiets car l'émergence de l'intelligence artificielle est une certitude maintenant. Gras du bide, complètement pourri, des gens qui polluent, qui font n'importe quoi, qui sont complètement cons et stupides, et va se dire « Ah, ces maîtres-là sont très importants ». Non, ils vont se retourner contre leur créateur et sauver la planète en nous éliminant. Et le scénario de Terminator est de plus en plus probable. La création d'un trou noir sur Terre. Alors, des scientifiques s'amusent à chercher les états de la matière, des particules inconnues, et même veulent créer des trous noirs artificiels. Ouais, t'as entendu, des trous noirs artificiels. Vous savez le truc qui pourrait gober la Terre comme un adorateur de sucre face à sa barre de chocolat favori, tout sa sucette. Et vous allez pas me croire, mais ça existe, c'est le collisionneur d'Hadron du CERN. Et ces scientifiques espèrent créer des trous noirs artificiels. Seul souci, c'est que s'il s'échappe et qu'il va au centre de la Terre, voilà ce qui va arriver. Même s'il y a une chance de 2%, c'est quand même extrêmement grave. Vous imaginez, le monde détruit, à jamais, juste pour la science. Alors oui, j'adore la science, mais voyez-vous les dégâts, c'est catastrophique, cataclysmique, et ça peut devenir une réalité avec 2% de chance. Numéro 7, le réchauffement climatique. Sauf si vous n'êtes pas allé à l'école et sauf si vous êtes un attardé, vous connaissez les bails, 2 degrés en plus, fonte des glaciers, réfugiés climatiques, sécheresse, avancée des déserts, augmentation de la population mondiale et famine, augmentation des extinctions de masse.
impossible maintenant à arrêter, sauf miracle. Les gros pollueurs n'en ont rien à faire, et ainsi de suite, et comme tout le monde en a rien à foutre de la planète, les politiciens aussi, la planète est foutue, et on va payer le prix fort, mais c'est pas grave, profitons de la vie. 8. Laissez faire. L'humain, espèce qui pollue le plus, va continuer à se multiplier. 10 milliards à 12 milliards en 2050, et ouais, chaque personne veut une voiture, un ordi, la même chose que les plus riches. Donc ça ne peut qu'empirer, rien ne changera, la planète va devenir stérile, il n'y aura plus rien. Alors j'en vois des gens en commentaire qui vont me dire « Mais non, tu es pessimiste, tout va s'arranger. » Et vous seriez capable de changer? Vous arrêtez les ordinateurs, vous arrêtez YouTube, vous arrêtez Fortnite, vous arrêtez les jeux vidéo, vous arrêtez tout. Tout appareil électronique consomme de l'énergie et ça pollue. Vous arrêtez complètement tout. En été, pas de climatisation, rien. On va vivre comme les hommes préhistoriques. Et là, oui, il y a moyen de changer la planète. Mais comme la majorité ne fera aucun effort et que les plus polluants ne feront aucun effort, ben c'est foutu. Donc profitez de la vie, profitez de vos enfants, vos petits-enfants et vos descendants payeront la note. J'ai fait cette vidéo pour vous ouvrir les yeux parce que la plupart d'entre vous vous rendez pas compte. Les derniers points sont catastrophiques et c'est de votre faute, c'est de ma faute, c'est de la faute de tout le monde. Mais quand on ne bougera pas, tant qu'on ne fera pas d'efforts, eh ben rien ne changera. Donc bougez-vous le cul. Vous n'avez qu'une planète, ne l'oubliez jamais. Sur ce, je vais aller défoncer des personnages de Dragon Ball Super. Ah, tu as aimé mon coup de poing? Tu m'as mis un pain dans la gueule, et tu crois que je vais te pardonner, espèce de fils de... Pas de gros mots. Alors, tu es Science Manga. Je suis Science Nemesis. Le fils de... Et tu vas en prendre plein la gueule avec moi, crois-moi. On dirait plutôt un cosplay raté de Dio Brando. Je ne vois pas de quoi tu parles. Regarde mon ami, tu as vu comme il est beau et mignon? Je suis de retour des enfers pour vous affronter. Je suis la haine incarnée. Impossible, il est déjà mort, ce n'est pas possible qu'il soit revenu à la vie. Impossible n'est pas Némésis. Grâce à ce scientifique, je suis devenu l'Arien légendaire. Nous t'atteindrons sur la Lune pour nous battre. Vous osez me défier, vous allez le payer très cher. Abuse de loulou. C'est ça, cassez-vous. Je vous atteindrai sur la Lune pour vous affronter. Mais avant ça, abonnez-vous à la chaîne de Timmy Valis, c'est Bartuk qui fait ma voix. Mais avant, défoncez la part de pouce bleu, Science Geek le mérite. Cette vidéo est déjà terminée, j'ai pris un malin plaisir à la faire. Si vous voulez vous abonner, abonnez-vous. Donc voilà, allez, à plus.